La radio sur les rails, un projet qui roule en partenariat avec la communauté de communes de la vallée de Chamonix, SNCF Voyageurs TER Auvergne-Rhône-Alpes et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Globule Radio, la radio sur les rails. Donc toi, tu es un fabricant de sonnettes. Alors, ça consiste en quoi ce métier? Et puis, quel type de cloches tu fabriques? Parce que je crois qu'il y a deux types. Il y a celles qui sont rivetées et puis celles qui sont coulées. Alors non, je fais pas de coulage, Oui, je fais voilà. de Donc, l'emboutissage. toi, tu fais Emboutissage. Donc, il y a les cloches rondes qui sont embouties et les sonnettes qui sont forgées, rivetées, brasées, qui consistent à les fabriquer à la main, toujours comme dans le temps, depuis 1829. Et ça nécessite 51 opérations. Ok, donc 51 opérations pour... alors, tu vas peut-être pas toutes nous les détailler là, parce ça que ça va être un peu long, ouais. Un peu long, mais 51 opérations pour obtenir donc cette sonnette qu'on accroche au cou des vaches, des chèvres aussi, peut-être les chèvres, j'en fais un petit peu, mais là principalement je suis basé sur les cloches de sur vaches. Les cloches pour les vaches, ouais. Là, Okay. j'ai beaucoup de demandes pour les vaches, donc je fais essentiellement que de la vache pour les éleveurs. D'accord, donc, et tu travailles donc, tu nous disais, comme ton arrière-grand-père, il y a toujours dans les mêmes techniques? Eh ben ouais, j'ai fait évoluer un petit peu la chauffe, la découpe, mais les coups de marteau c'est toujours les mêmes, il y en a toujours autant. Et pour obtenir vraiment ce son typique des sonnettes de Chamonix. Génial. Et j'ai entendu l'autre jour, je suis allée voir un spectacle au Musée Montagnard, un spectacle de Nicolas Perilla qui s'appelle La montagne a des oreilles, et il utilise des cloches de Voissou. Ah ouais. Et tu sais ce qu'il joue avec ces cloches? Non. Il joue l'hymne à l'amour. Ah ouais. Incroyable. J'ai jamais entendu. Bah écoute, je lui dirais qu'il te contacte. Donc, alors 51 étapes. Donc ça prend combien de temps pour mener ces 51 étapes? Eh ben, je fais en général par série. Quand j'allume le four, je fais plusieurs tailles pour gagner du temps. Je ne vais pas faire une sonnette à la fois, ce qui demanderait beaucoup trop d'énergie et une perte de temps, quoi. Donc j'essaye d'optimiser par série. En général, je fais une série d'un mois et demi pour sortir à peu près une vingtaine de pièces. D'accord. 1 mois et demi nécessaire pour sortir 20 cloches. À peu près, ouais. Ouais, c'est vraiment de l'artisanat. Beaucoup... Ah oui, c'est comme dans le temps quasiment. Ouais. La chauffe, maintenant j'ai un four électrique. D'accord. Avant c'était un four au charbon, après on est passé au four à fioul. Et maintenant c'est four électrique qui consomme beaucoup moins d'énergie. Oui, et qui te permet peut-être qu'il soit chaud plus vite, non? Et ben l'avantage c'est que je peux le programmer la veille. D'accord. Et j'arrive le matin, j'ouvre le four, il est chaud et je peux commencer à bosser. Avant, ça nécessitait d'arriver 2 heures avant pour monter le four en température. Et là, maintenant, j'arrive, c'est quand même plus efficace, quoi. D'accord. Et vous êtes combien dans ton atelier à travailler pour fabriquer ces sonnettes? Eh ben, je suis tout seul pour fabriquer, vendre, expédier, faire la comptabilité. T'es tout seul? Je suis tout seul, ouais. Ok, bah dis donc, quel travail! Il y a du boulot, ouais, il y a de quoi faire. Oui, donc je redis, talent, passion et courage. Un petit peu, ouais. Et puis il fait aussi de la communication. Et aussi, voilà, la communication pour venir parler au micro de Globule de son travail et de ses cloches, qui est passionnant. Mais puis je le remercie vraiment de venir, parce qu'au téléphone, quand je lui ai proposé cette interview, il m'a dit qu'il avait beaucoup de travail pour préparer le combat des rennes de ce week-end. Parce que vous le savez, là on part pour cette fin d'émission autour de la thématique du combat des rennes qui a lieu ce week-end, dimanche, C'est dimanche à Servoz, ouais. Voilà, dimanche à Servoz. Et donc toutes les vaches portent une cloche autour du cou, ou c'est seulement en général, la reine? les érins, elles portent toute une cloche, puis c'est surtout par passion, et puis pour retrouver les vaches aussi en montagne. Voilà, parce que en fait, chaque cloche a sa propre sonorité, c'est ça, hein? Ah bah, vu qu'elles sont toutes faites à la main, les miennes, elles ont toutes un son différent, oui. Il y a des sonnettes qui sont industrielles, mais elles ont toutes le même son. Et vu que moi je fabrique à la main, elles ont toutes leurs caractères bien différentes. Donc après, les éleveurs viennent les choisir suivant la sonorité qu'ils préfèrent, qu'ils aiment.
Et suivant peut-être les caractéristiques de le caractère de leur vache ou Après, pas ils mettent des plus grosses sur les meneuses en général. Donc une Oui. sonnette qui a un son plus... qui a un son un peu plus grave. Et donc ça, pour repérer vraiment la meneuse, et même les vaches se repèrent aussi entre elles. Par rapport au son, faut pas leur changer une sonnette d'une année à l'autre ou d'une minute à l'autre, sinon les vaches vont être perturbées aussi Ah oui, dans le c'est troupeau. Ouais. Ah ouais, d'accord. Donc il y a vraiment t'as un grand rôle en fait en fabriquant ces sonnettes parce que tu hiérarchises aussi un petit peu tu permets de voir la hiérarchie dans le troupeau. Ça après c'est les éleveurs qui font à leur guise, quoi. Moi je fabrique, ils viennent choisir et après c'est eux qui choisissent quelle sonnette ils vont mettre à telle ou telle vache. Donc là pour dimanche t'as combien de cloches t'en es où là? Là il y en a une bonne dizaine qui vont être remis aux gagnants des combats. D'accord. Ouais. Donc c'est le trophée en fait. C'est le trophée, ouais. Trophée Ok. pour la première, deuxième et troisième. D'accord. Donc gros travail. Gros travail, bravo. Je vais te laisser en tout cas rejoindre ton atelier parce que du coup tu l'as fermé merci. pour venir nous... Oui, j'ai nous- fermé, ouais. Donc ça Bah- se trouve, il y a peut-être des clients devant la porte. T'as pas une petite cloche dans ta poche là pour nous faire un petit son de Même cloche? pas, j'ai même pas pensé en prendre une. C'est pas grave, on va trouver ça. Mais merci beaucoup d'être venu donc au micro de Globule. Merci à toi. Bravo pour ce travail qui est un métier passion et d'artisanat qui est vraiment fabuleux, quoi. Vous pouvez d'ailleurs voir au musée Montagnard, il y a une petite ou sur ton Il site y a une petite internet. collection. J'ai plus de site internet. Non, mais sur le site lessonailles.net, il y a une petite vidéo réalisée par le musée Montagnard des Ouches il y a quelques années et produit par Solène Renaud. Elle avait fait un film sur l'atelier où on voit l'ambiance en fait de cet atelier. Donc vous pouvez retrouver ça. Et merci beaucoup Thomas, je vais te laisser aller récupérer Merci beaucoup, oui. ton vélo avant qu'on arrive en gare des Pèlerins où tu vas rejoindre ton atelier. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt.